Salut à tous, c'est Pierre de Connecte la Terre. Ce soir, une vidéo assez triste, puisque je suis triste en faisant cette vidéo. Je viens de voir à l'instant une amie qui a posté sur Facebook un article sur l'exploitation des animaux, en particulier les éléphants en Thaïlande. Et ça m'a rappelé un épisode de ma vie où, justement, en mai-juin 2013, j'ai participé à ça de façon plus ou moins consciente, puisque c'était une époque où j'étais encore dans une phase de transition au niveau alimentaire, mais aussi au niveau de mes pensées, de mon rapport avec les animaux. Et donc j'étais en voyage pendant un mois en Thaïlande, et il y a eu une journée où j'avais envie de passer du temps avec des animaux, où je ne savais pas trop quoi faire. J'avais conscience de l'exploitation des éléphants et des autres, par exemple les tigres et tout ça en Thaïlande. Mais bon, j'ai essayé de me donner bonne conscience. J'ai regardé dans les guides, dans les prospectus que je pouvais trouver, quelque chose où les éléphants étaient bien traités. Je me suis dit, allez, je vais lire. J'ai trouvé un prospectus qui disait « Nos éléphants sont bien traités, patati patata ». J'ai voulu y croire. Je me suis menti à moi-même en me disant « Ouais, bien sûr, tu m'étonnes. S'ils le disent, c'est que c'est vrai. » Bon, bref, j'y vais. J'attends un petit peu. Et là, je vois entre guillemets, mon éléphant qui arrive. Donc, c'était un éléphant thaïlandais, pas très grand, pas très haut. Waouh, l'horreur. Le petit éléphant, il ressemblait à rien. Vraiment, il était dans un état piteux. Il paraissait sale, en mauvais état. Il paraissait tellement triste, dépressif. Je me suis dit, putain, mais le pauvre, il va mourir, quoi. Il va se suicider, là. S'il peut, il se suicide. Il va peut-être me renverser, il va m'écraser, il va se rebeller contre son éleveur, son maître, le cornac, comme on appelle ça là-bas. Enfin bon, je me suis dit, wow. Bon allez, maintenant que je suis là, je vais monter dessus. Donc je monte dessus, je monte tout seul dessus, il avait une sorte de banc en bois installé sur le dos, un truc immense. Bref, ça remue et tout ça, le cornac monte dessus. Alors déjà, il avait une sorte de pioche pour lui taper dessus, un truc en crochet où il lui tapait sur la tête. Je fais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il lui fait? Il va lui crever la tête, il va lui faire un trou, quoi. C'est pas possible. Il passait son temps, l'éleveur, le cornac, passait son temps à lui taper sur la tête pour le faire avancer. Des gens m'ont dit, ouais, c'est normal, il faut bien ça pour les élever, pour les faire avancer. Ouais, enfin bon, je trouve pas ça trop normal. Bon, bref, on continue. À un moment donné, on arrive à une sorte de... On entrait dans la forêt. On arrive au niveau d'une grande mare, un peu boueuse. Enfin bon, et là, ça y est. L'éleveur commence à lui faire quelques tours. Donc on rentre dans l'eau. L'éléphant commence à descendre pour se mettre un peu dans l'eau. Alors moi, je fais comprendre que j'ai pas vraiment envie que l'éléphant se foute complètement au fond de l'eau et puis moi, que je sois complètement trempé. Donc l'éleveur ne le fait pas, mais par contre, j'en voyais d'autres. Je voyais un autre éléphant avec les gens qui se mettaient quasiment complètement dans l'eau. Bon, bref, on en ressort assez vite. L'éleveur a bien vu que, enfin le maître avait bien vu que j'avais pas trop envie de ça. On continue. Là, hop, ça y est, deuxième tour. Il descend de l'éléphant, il me dit en anglais, vas-y, monte sur la tête, on va faire des photos. Putain, le truc, ça y est, j'en avais pas envie. Bon, allez, je joue le jeu, il prend des photos, puis en plus, il n'en prend pas qu'une, il en prend plusieurs. D'ailleurs, je vous posterai une ou deux photos de moi sur l'éléphant. Mais c'était horrible, parce que moi, j'avais pas envie, j'osais pas le dire. Et puis, l'éléphant, mais je ressentais son mal-être, quoi. L'éléphant, je ressentais sa tristesse intérieure, je ressentais tout son mal-être. J'avais envie que d'une chose, c'était de descendre, de prendre l'éléphant dans mes bras. À l'époque, je n'étais pas connecté autant à la nature, mais je me suis dit, c'est pas possible. Tout le monde doit ressentir le mal-être de ces éléphants. Bon, a priori, il y avait peut-être que moi, quoi. Bref, je ressentais cette tristesse intérieure, ce mal-être, cette déprime, et moi, je le ressentais complètement. J'étais connecté à l'éléphant sans vraiment le savoir. J'avais qu'une envie, donc c'était de virer ce bois de dessus l'éléphant, de tuer l'éleveur et de me sauver avec l'éléphant pour le sauver, quoi. Je sais pas où je serais allé, mais je l'aurais fait.
Bref, je me laisse prendre en photo. Après, voilà, à un moment donné, j'en ai marre. Je lui dis, tiens, je dis au mec, refile-moi l'appareil photo. Il commence à pleuvoir. Alors le mec me dit, vas-y, habille-toi, machin. Et là, je lui fais comprendre que ça me gonfle. C'était vraiment le moment de trop pour moi. Je lui dis, non, vas-y, on rentre. Alors il comprend pas. Il insiste pour continuer. Je lui dis, non, non, on rentre. Ça faisait à peu près 30 minutes que j'étais dessus, mais là, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus, je me sentais trop mal, l'éléphant était trop mal, bon bref. Puis je m'en voulais tellement de participer à l'exploitation des éléphants. Donc on est rentré, il m'a redéposé, voilà. Mais ça m'a fait prendre conscience de plusieurs choses. Déjà, plus ou moins consciemment, j'avais participé à cette exploitation de l'éléphant, de ces éléphants, à ce système. Voilà, donc je me sentais vraiment mal. D'ailleurs, là, de vous en parler, et depuis tout à l'heure, avant de faire la vidéo, j'ai lu l'article, je me sentais tellement mal, je me suis dit, faut que je fasse la vidéo pour en parler, quoi. C'est pas possible. Et là, depuis tout à l'heure, là, ça fait 10 minutes, j'ai une boule dans le ventre, j'ai mal à la tête. Et à chaque fois, j'y repense assez souvent à ces petits éléphants, d'avoir participé à cette exploitation. Alors oui, ça fait vivre les petits Thaïlandais, mais bon, en même temps, les petits éléphants, eux, ils n'ont rien demandé. Voilà, donc là, j'ai ma grosse boule dans le ventre, je suis serré dans la gorge, j'ai limite envie de vomir, j'ai envie d'aller me mettre dans le lit. Tellement je suis triste, j'ai limite envie de pleurer là quand j'y repense. Et c'est pas facile là, parce que je m'en veux en fait. Je m'en veux tellement. Je m'en veux tellement d'avoir participé à ça. Ouais, c'est pas facile quoi. Et plus je m'en veux, plus j'ai cette boule dans le ventre. Bon, bref, je suis pas là pour me lamenter, mais je voulais vous faire passer ce message. Je voulais vous poser la question. Est-ce que vous avez déjà participé à tout ça? Tout comme ces tigres qui sont shootés 24 heures sur 24, et ces gens qui viennent se faire photographier avec. Si vous me dites que oui, vous avez photographié avec un tigre, que le tigre était super sympa, posez-vous les questions. C'est quand même pas normal que le tigre il soit ok. Donc ça, c'est un peu dans le même domaine. Mais l'exploitation des animaux, elle va très loin. Est-ce que vous allez dans des cirques, même avec vos enfants, pour leur montrer? Et est-ce que vous allez dans des zoos? La dernière fois que j'y étais, c'était il y a 3 ou 4 ans. J'irai plus dans des zoos maintenant. Est-ce que vous allez dans les zoos SeaWorld ou les parcs aquatiques? Voilà. Enfin, est-ce que vous participez à l'exploitation des animaux d'une manière ou d'une autre? Alors, les véganes vraiment à un stade très haut, pensent que juste d'avoir un chien ou un chat ou des animaux domestiques, c'est participer à l'exploitation des animaux. Bon, j'en suis pas là non plus. Mais d'une manière générale, tout ce que je viens de vous citer, ça ne devrait pas exister. Il y a même certains pays comme le Costa Rica qui ont, à ma connaissance, supprimé tous les zoos pour relâcher les animaux. Alors, la question que je me pose, c'est s'il n'y avait pas les zoos, est-ce que tous les animaux pourraient survivre? Les pandas, par exemple, qu'est-ce qu'on en ferait? Est-ce que si on les relâchait dans la nature, est-ce qu'ils pourraient survivre ou est-ce qu'ils seraient déjà tous tués par des braconniers ou des choses comme ça? Ça me fait aussi penser aux rhinocéros gris ou blancs, je ne sais plus, en Afrique, il n'y en a quasiment plus. Et il y a le dernier rhinocéros de cette espèce, a même 2 ou 4 gardes privés pour lui, pour le surveiller, pour le maintenir en vie. C'est pas une vie, ça. Je me dis, je serai à sa place, est-ce que je préfère être mort ou pas? Donc, voilà, pour vous poser la question, est-ce que vous êtes déjà posé la question? Est-ce que vous vous sentez concerné? Est-ce que vous aussi, vous avez décidé de ne plus participer à cette exploitation animale? Est-ce que vous allez manifester? Personnellement, je ne l'ai pas encore fait. Voilà, quelle est votre position par rapport à ça? Quel est votre avis? J'aimerais bien avoir votre avis sous la vidéo. Voilà. Voilà. C'était pas une vidéo très positive, mais j'espère avoir fait passer un message. J'espère que vous avez pu ressentir mon mal-être dans cette vidéo. Alors, j'ai pas dit que je voulais que vous soyez triste à la fin de cette vidéo. Pas du tout, mais j'espère vous faire réfléchir. C'est ça le principal. Voilà. Pour moi, là, juste après, je vais aller faire une petite méditation, repenser à ces éléphants, essayer de me sentir un peu mieux avec moi-même.
Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vais pas insister. Voilà, posez-vous la question, posez-vous les questions. À bientôt. Ciao.